Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour effectuer votre guidance pour le mois de février 2021. Alors on va procéder au tirage pour les béliers. On va faire une croix celtique donc avec le tarot des anges pour voir un peu ce qui se passe pour vous courant février. Donc c'est parti. Alors est tombée donc la carte du 5 de feu. Voilà. Alors là, peut-être que certaines personnes rencontrent un conflit. Vous êtes peut-être en désaccord avec certaines personnes de votre entourage concernant des décisions ou une route à prendre ici. Mais alors gardez espoir parce qu'on nous dit que vous allez avoir la victoire pour vous. Avec le 6 de feu, on nous dit qu'il n'y a pas de souci, vous allez triompher des désaccords s'il y en avait. On va vous reconnaître publiquement. Alors je coupe. Alors ici, pour certaines personnes béliers, je pense qu'en ce moment, vous devez consacrer beaucoup de temps à votre famille, à vos enfants ou même à vos amis, hein, parce qu'on a eu la carte de l'impératrice. Donc là, c'est une carte qui est très maternelle, hein, qui est dans la douceur. Ou peut-être que vous prenez beaucoup soin de vous en ce moment. Vous aimez prendre soin des autres. Vous voyez la carte de l'impératrice ici, on voit, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit, elle tient un enfant dans ses bras. Parce que c'est la carte également qui peut nous annoncer une grossesse ou une adoption pour certaines, hein, si elles le veulent. Vous aimez répandre l'abondance autour de vous. Hein. Mais après, ce n'est pas que prendre soin de la famille, ça peut être également, ou donner naissance à un enfant, hein, ça peut également représenter le fait de mettre au monde un projet, parce que c'est aussi la carte de la créativité. Donc si vous avez envie de mettre en route un nouveau projet, ça peut être, je sais pas moi par exemple, démarrer votre entreprise, même si je sais que les temps sont difficiles en ce moment, ou pourquoi pas écrire un bouquin, vous lancer dans une activité, mettre au monde quelque chose que vous avez gardé pour vous, que vous avez élaboré donc dans votre coin, vous en avez parlé à personne, et bien maintenant vous avez peut-être envie de le mettre au grand jour ce projet-là, d'y donner naissance. Voilà. Et avec la carte de l'impératrice, on nous dit que ce sera une réussite. Hein. Ensuite, donc on a eu la carte du chevalier de feu. Voilà, donc là, si vous avez un projet en tête, si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, il y a peut-être une personne qui pourrait arriver, donc courant février, pour vous aider à mettre en place votre projet. Hein. Ou alors, vous attendez des nouvelles pour mettre en route ce projet, voilà. Et là, on nous dit qu'il y a un événement soudain qui va se précipiter. Vous allez avoir des nouvelles rapides. Et vous n'aurez pas beaucoup de temps pour y réfléchir. Le temps va vous manquer dans cette situation-là. Donc si c'est le cas, on vous dit quand même de prendre le temps de réfléchir. Hein. N'agissez pas sur un coup de tête, voilà. Gardez les pieds sur terre, calmez-vous et prenez le temps d'examiner les options, si c'est des options qui s'offrent à vous ou bien le dénouement de la situation. Et si c'est une personne là, qui vous propose son aide, c'est une personne qui a des... comment je pourrais dire ça, qui a des intentions pures, voilà. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Hein. Voilà, donc ça c'était pour la coupe. Donc maintenant, on va regarder le tirage.
Alors ici déjà, ce qui me saute à l'œil immédiatement, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de cartes de l'élément terre ici. Donc c'est beaucoup le domaine matériel et financier, tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable dans nos vies qui va vous dominer. Et il y a également un fin de cycle. Alors soit vous allez terminer un cycle en février, ou alors vous l'avez terminé il n'y a pas très longtemps, ou c'est en cours. Voilà. Mais là, on va regarder plus en détail avec le tirage. Alors ici, comme je vous disais, vous êtes représenté par la carte de la roue, la carte numéro 10. Alors, je pense que vous êtes en train de terminer un cycle, vous arrivez au bout de quelque chose, pour commencer quelque chose donc de nouveau. La carte de la roue, c'est pour moi une période de changement positif dans votre vie. On nous dit que si vous avez rencontré donc des retards pour un projet ou des retards quelconques dans votre vie, et bien la roue, elle va se remettre à tourner. Il y a quelque chose de soudain qui va permettre de remettre cette roue en marche. Une période de chance, un événement chanceux pour vous. Et si vous avez connu des retards, des obstacles, c'est parce que certainement ce n'était pas le bon moment pour vous d'avancer. Mais là, avec la carte de la roue, on nous confirme bien que ces obstacles, ces retards vont prendre fin. Et la roue, voilà, va se remettre à tourner. Dans le bon sens pour vous. C'est une carte qui est positive, la roue. Parce que je pense qu'en ce moment, dans votre vie, avec le 3 d'air, voilà, ça vous a... Ces retards-là, ces obstacles, ça devait vous amener une grande tristesse. Et cette grande tristesse ici, ça peut concerner le fait que vous ayez perdu un être cher dans votre vie, ou alors vous avez perdu un travail, ou une amitié, ou ça a été une séparation. Mais c'est quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Et on nous dit que pour aller de l'avant, il a fallu que vous fassiez un travail sur vous-même. Alors on doit prendre le temps pour guérir, il faut s'accorder du temps, parce que on doit tous guérir des choses et que ça prend du temps, voilà, c'est comme ça. Mais on nous dit également qu'il y a un pardon. Vous avez peut-être effectué un pardon, donc envers vous-même, mais aussi envers les personnes concernées. Et c'est ce pardon-là qui vous a permis de remettre la roue en marche et de clôturer ce cycle. Vous avez effectué un gros travail sur vous ici, je pense. Ouais. Donc ça, c'était... Alors ici, donc avec la carte de 8 de terre, on peut vous montrer le fait que vous ayez repris des études en ce moment, ou alors que vous allez entamer une formation, ou vous prenez des cours à distance, des cours en ligne. Mais c'est pour vous perfectionner dans votre domaine. Vous ne voulez rien laisser au hasard avec cette carte-là. On veut tout apprendre dans son domaine, sur un sujet donné. C'est la perfection. Voilà, vous voulez la perfection. Mais quoi qu'il en soit, votre travail va être récompensé. On travaille dur avec le 8 de terre. Et c'est récompensé. Parce qu'après vient le 9 de terre. Donc c'est une belle récompense pour tout le travail qu'on a fourni. Parce qu'on a travaillé vraiment dur. Alors, dans le passé récent, nous avons la carte du monde. Alors pour moi ici, certaines personnes ont peut-être déménagé récemment, vous avez changé de ville. Mais pour moi, c'est plutôt le fait que vous avez changé de grade dans votre carrière professionnelle. Bon, ça peut être également dans votre vie perso, mais là, moi, je le ressens vraiment dans le domaine du travail. Donc, vous avez une promotion, un nouveau poste. Et c'est pour cela que vous avez le 8 de terre en situation de base, parce que pour avoir cette promotion, cette nouvelle offre de travail, il a fallu que vous enrichissiez vos compétences. Voilà, vous avez, comme je vous ai dit, vous avez dû reprendre une formation ou des études en lien avec ce nouveau départ. Parce que ça va vous permettre un nouveau départ. La roue a tourné pour vous ici. Et ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de contentement dans votre vie. Et avec la carte du monde, on nous dit que vos efforts ici ont été récompensés. On vous récompense pour le bon travail que vous avez effectué. Donc voilà. Après, en haut, ici, dans le présent, nous avons la carte de l'éveil.
Alors bon, ici pour moi vous rencontrez peut-être une impasse temporaire. Et on vous dit de rester fidèle à vous-même. Regardez les choses d'un autre angle aussi. Hein. Et ça ne va pas durer. Il y a un contretemps ici, mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va passer. Dans le futur immédiat, nous avons la carte du 7 de terre. Vous avez peut-être peur de ne pas voir les résultats que vous désirez se concrétiser dans votre vie. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce que la carte du 7 de terre, c'est une carte d'espoir. Mais il faut être patient. C'est un peu comme les graines qu'on plante dans son jardin. Il faut du temps pour les voir germer, il faut du temps pour récolter. Donc ne perdez pas espoir. Tout va très bien se passer ici, hein, mais en temps et en heure. L'univers sait pour vous quand est le bon moment. Hein. Et même si en ce moment les apparences, enfin dans le futur plutôt, les apparences vous donnent à penser que tout est au point mort, que ça ne va pas aller pour vous, eh bien, ce n'est que temporaire. Il y a un nouvel élan qui va arriver. Et cet nouvel élan, c'est l'éveil. Il y a un éveil qui va arriver pour vous. Et vous allez pouvoir récolter les fruits, vous remettre en route. Hein. Mais pour cela, il faut en ce moment vous accorder cette pause temporaire. Voilà. Il faut l'accepter et pourquoi pas en profiter pour revoir vos projets, ce que vous pouvez améliorer. Mais il faut en tirer du bénéfice de cette période de pause ici. Voilà, après donc, ça c'est la carte qui représente votre capacité à agir donc, sur la situation. Et nous avons encore une carte de terre et c'est la reine de terre. Voilà. Donc là, vous voyez, on nous dit d'affronter les défis qui se présentent à vous ici avec bonté et compréhension. Il faut être sensé ici dans votre manière de penser. Profitez, voilà, comme je vous ai dit, de cette période de pause pour vous consacrer aux personnes qui vous entourent, à votre famille, à vos amis. Après, la reine de terre, c'est une personne qui est attentionnée, qui est chaleureuse et sensible. Donc là, utilisez ces côtés-là que vous avez en vous pour aborder et faire face aux défis que vous rencontrez. Laissez parler votre cœur, voilà. Ne réfléchissez pas qu'avec la tête. Écoutez votre intuition. Oui, soyez raisonnable dans votre approche concernant la façon dont vous voulez avancer. Hein. Mais également, ça peut tout à fait être aussi une personne, une reine de terre, donc pourquoi pas une femme avec toutes les qualités là que je vous ai décrites, qui pourrait vous aider à débloquer la situation. Ouais. Ensuite, donc vient la carte du 2 d'eau. Ici, vous allez peut-être entrer en communion avec une personne de votre cœur. Vous allez vous sentir sur la même longueur d'onde. Le 2 d'eau, c'est la carte de l'âme sœur. Donc, si vous êtes déjà en relation, vous êtes certainement avec la bonne personne. Et on nous dit que la relation va encore prendre un niveau supérieur. Et c'est plein d'émotions. Hein. Alors ensuite, il y a la carte du 2 de terre. Alors ici, pour moi, il y a certaines personnes béliers qui travaillent, qui s'acharnent à la tâche ici. Vous essayez d'en faire beaucoup en même temps. Alors, soit parce que vous occupez plusieurs emplois en même temps, ou alors vous espérez faire un changement de carrière. C'est ce qui ressort de toute façon dans le tirage. C'est vraiment axé sur le professionnel ici. Mais si vous avez envie de changer de poste ici, le conseil de cette carte serait peut-être d'effectuer le changement de manière progressive. Gardez votre poste actuel et opérez le changement progressivement vers ce nouvel emploi que vous souhaitez. Après, pour d'autres, vous souhaitez, comme je vous ai dit, un changement de carrière. Mais vous attendez avant de passer à l'action que la situation soit certaine, soit sûre pour vous. Et ça concernerait les finances. Vous attendez d'être sûr que côté finances, ça va le faire pour pouvoir passer à l'action. Bon, toutefois, après, avec le 2 de terre, il y a une décision à prendre. Et si vous êtes beaucoup stressé et que vous avez de la difficulté donc à prendre vos décisions, on nous dit qu'il serait peut-être d'avoir une approche plus comment je pourrais ça, plus ludique, voilà. Ouais.
Et ensuite, donc, dans le futur un peu plus lointain, nous avons le roi de terre. Donc là, ça pourrait représenter donc fin février, début mars. Et nous avons une ère de réussite qui arrive pour vous. Restez confiants, on nous dit qu'il y a des occasions qui vont arriver. Voilà. Après, bon, je le dis quand même parce que bon, ça pourrait parler à certains d'entre vous. Avec le 2 d'eau, la reine de terre et le roi de terre, ici, là on a le couple, hein, la reine de terre et le roi de terre. Et la carte du 2 d'eau, pardon, au milieu, ça pourrait représenter le fait que vous désiriez lancer une entreprise, un projet en couple. Ça peut être ça. Sinon, pour d'autres, on nous confirme que ce nouveau changement là qui va avoir lieu, ça va être le début d'une période de succès pour vous. Vos projets vont se remettre en route, ça va bien avancer. Hein, et vous allez obtenir donc votre promotion, votre augmentation de salaire. Vos talents et vos compétences ici vont vous permettre de recevoir des récompenses. Voilà. Ouais, donc voilà, donc ça se termine vraiment bien. Donc ça axé vraiment, oui, oui, sur le professionnel. Mais c'est très positif hein, comme tirage. Donc voilà, donc ça c'était ce que je pouvais voir avec le tarot des anges. Donc maintenant on va regarder au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. On va regarder ça donc avec l'améthyste Love. Alors, attends. Voilà, donc que se passe-t-il pour tous les béliers qui regarderont cette vidéo? Alors ici, pour certaines personnes béliers, j'ai l'impression que vous êtes en période de crise avec votre partenaire. Mais si c'est le cas, on nous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez recevoir donc un message courant février de la part de cette personne. Alors ça peut être un ex. Pour une réconciliation avec vous. Et cette réconciliation va vous permettre de retrouver un équilibre, une période de calme et de paix dans votre vie. Hein. Ça va vous apporter la guérison. Il y a une guérison sur cette relation. Et ça, c'est grâce au fait que vous avez la protection divine avec vous. Hein. Donc, les anges sont là. Hein. Vous avez l'appui des anges, des guides sur cette relation. Parce qu'on nous dit que c'est bien votre âme sœur. Hein. C'est une relation karmique et c'est bien votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez plus trop de nouvelles ou alors la relation était en crise. Hein, et ben, on nous dit que ça va s'arranger. Il y a une réconciliation, une guérison qui arrive.
Après, ça peut être un autre message, hein, tout simple ici, pour certaines personnes, le fait qu'ils vont recevoir un message d'un ex-partenaire pour se réconcilier avec eux. Alors, cette personne en face de vous est peut-être du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, ou à son ascendant dans l'un de ces signes. Après, avec la période là de l'automne, ça peut être aussi le fait que vous devez prendre une période de lâcher prise. Ne vous en faites pas de trop, hein. Remettez vos inquiétudes aux anges. Voilà. Voilà. Donc, vous avez l'amour véritable. Donc, cette relation, c'est vraiment une relation divine pour moi ici. Vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. C'est l'amour véritable, inconditionnel. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans le tirage. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous êtes en période de crise. Comme je vous ai dit, pour moi, ça va s'arranger parce qu'il y a de l'amour vrai, hein, entre vous. Voilà. C'est juste temporaire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous tirer une carte avec l'oracle des anges pour avoir une carte conseil. Voilà. Donc voilà. Alors quel conseil avez-vous à donner à tous les béliers qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Conseil. Quel message avez-vous? Alors, vous avez eu la carte moment choisi. Alors ça, il me semble qu'elle était déjà tombée pour un autre signe. Mais je ne sais plus pour lequel. Parce que des fois, ça pourrait avoir un lien avec votre ascendant ou votre lune, hein. Mais elle est tombée, ça c'est sûr. Il faudrait aller voir. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Alors, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors, c'est le bon moment, apparemment, dans votre vie pour aborder les changements. Donc, je vais quand même regarder au niveau du livret, parce que parfois, il y a des messages complémentaires. Alors, voilà. Alors, cette carte signifie que vous avez certaines étapes à franchir avant que votre prière soit totalement exaucée. Les anges vous disent que c'est maintenant le moment choisi pour agir et qu'ils vous guideront tout au long du chemin. Ce n'est pas toujours la manière d'aborder une situation qui importe, mais l'énergie, l'action, l'intention de concrétiser nos envies. Une fois que nous faisons un pas vers le résultat espéré, l'univers nous donne un coup de pouce. Agissez maintenant. La situation se résoudra facilement à condition de ne pas perdre de temps. Prenez une décision. Les empêchements passés prouvent que le temps n'était pas encore venu. Voilà. Alors donc voilà, donc c'est fini pour le mois de février 2021. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je voulais également en profiter pour remercier toutes les personnes qui s'étaient abonnées à la chaîne. Voilà, donc si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, hein. Ce sera un plaisir pour moi de faire évoluer la chaîne. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.